Bonjour à tous, c'est une grande joie pour moi d'être parmi vous virtuellement pour vous parler d'un livre formidable, le deuxième livre de la Bible, le livre de l'Exode. Donc j'espère que le Seigneur va vous bénir autant au moins qu'il m'a béni dans l'étude de ce livre, que nous ne pourrons évidemment que débuter ensemble. C'est un livre assez volumineux, mais par la grâce de Dieu, nous allons avoir ensemble la possibilité d'étudier la première section du livre de l'Exode. C'est mon opinion que le livre de l'Exode se divise en 3 sections. La première section nous parle de Dieu qui délivre son peuple de l'esclavage. La deuxième section parle de Dieu qui fait une alliance avec son peuple et qui l'acquiert, qui en devient propriétaire. Je parle ici des chapitres 16 à 24. Nous, on va étudier 1 à 15, Dieu qui libère son peuple de l'esclavage. Et dans les chapitres 25 à 40, on voit Dieu qui habite, qui construit une demeure au milieu de son peuple. On va voir, nous, la première section, donc on va parler d'esclavage, on va parler de délivrance, de libération. D'ailleurs, j'ai intitulé la série de messages, des 8 messages, qui va porter sur les 15 premiers chapitres, sur le chemin de la délivrance. Et aujourd'hui, pour l'introduction, nous allons étudier, après avoir donné quelques remarques préliminaires, Exode chapitre 1, et j'ai intitulé le message aujourd'hui « Un secours qui est devenu un dur esclavage ». Avant d'aller plus loin, permettez-moi de demander au Seigneur de nous bénir tous et toutes. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui éclaire nos vies. Merci pour ton amour si persévérant, ton amour qui nous libère, qui nous affranchit de l'esclavage qui parfois nous tenaille. Et malheureusement, Seigneur, esclavage dont nous sommes trop souvent portés à l'accepter, à le permettre. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta persévérance envers nous. Dans le nom de Christ, nous te prions et te demandons ta bénédiction. Amen. Donc, quelques mots d'introduction. Premièrement, qui a écrit le livre de l'Exode? Eh bien, c'est Moïse, qui, à mon opinion, a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Maintenant, je vous parle de la Bible. Peut-être que certaines personnes qui ne connaissent pas beaucoup la Bible, qui n'y sont pas familiers. La Bible est un livre inspiré de Dieu, un livre vivant. Il y a seulement 2 occurrences où Dieu insuffle son souffle de vie dans quelqu'un ou quelque chose. Dieu le fait lors de la création de l'être humain, dans la Genèse, et il le fait avec la Bible. La Bible est vraiment un livre vivant. Ce n'est pas qu'une image, qu'une métaphore. La Bible est vraiment un livre vivant qui, bien sûr, est vivant différemment des êtres humains, mais est vivant. Et a une action extrêmement puissante que Dieu utilise pour changer nos cœurs, transformer nos cœurs. La Bible est centrée sur une personne, la personne de Jésus-Christ. Tout dans les Saintes Écritures tourne autour de Jésus. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous prépare à Jésus de toutes sortes de manières. On pourrait dire, d'une manière très simplifiée, que l'Ancien Testament est rempli de panneaux indicateurs qui nous pointent vers Jésus. Des panneaux indicateurs qui nous pointent vers la brisure du péché, la perdition, notre esclavage, donc notre besoin d'être sauvé, et d'autres panneaux qui nous pointent vers celui qui peut nous sauver, qui peut nous libérer sur cette terre, durant notre vie ici-bas, mais pour l'éternité, après notre mort. La Bible est divisée en 2 testaments ou 2 alliances. Et on va voir dans quelques instants qu'est-ce qu'une alliance, parce que c'est, je crois, une bonne manière d'introduire le livre de l'Exode. Permettez-moi de vous lire quelques passages. Jean 5,39.
Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus qui parle dans Jean 5, 39 des Écritures. Écritures qui constituaient à l'époque de Jésus tout l'Ancien Testament. Il dit également au verset 46, toujours au chapitre 5 de l'Évangile de Jean, « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. » Donc Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible, dont l'Exode. Donc en se basant sur ces 2 versets-là, l'Ancien Testament, comme je vous l'ai dit, nous parle et rend témoignage de Jésus. Et pas seulement l'Ancien Testament en général, précisément les 5 premiers livres de la Bible aussi, parce que Jésus l'a dit lui-même dans l'Évangile. Luc 24, verset 44. « Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Luc 24, 44. Donc on voit que ce qui est écrit de Jésus est présent dans les 5 premiers livres, et dans les psaumes, et dans les prophètes. Donc les 3 sections de l'Ancien Testament hébraïque. Donc ça, c'est très important de le réaliser. Quand on étudie la Bible, peu importe où, j'imagine que c'est encore plus important de le réaliser quand on étudie l'Ancien Testament, de réaliser que c'est à propos de Jésus. Ça rend témoignage de Jésus. C'est maintenant, en suivant des règles d'interprétation très rigoureuses, que l'on peut tirer le sens du passage. Il ne faut pas essayer de deviner d'une manière mystique Jésus un peu n'importe comment, mais en étudiant la Bible d'une manière rigoureuse, il faut comprendre que à partir de chaque chapitre des Écritures, comme un grand homme de Dieu a déjà dit, il y a un chemin qui mène vers Jésus. J'espère vous tracer le plus simplement et rigoureusement possible ce chemin à partir des différents passages du livre de l'Exode que nous allons étudier ensemble. Voici un petit tableau qui montre les 3 sections de l'Ancien Testament hébraïque, la loi, les prophètes et les psaumes. Et la loi nous parle de l'Alliance, l'Ancienne Alliance, à contraster, à comparer avec l'Évangile qui nous parle de la Nouvelle Alliance. Maintenant, les prophètes, aussi appelés les Néviim en hébreu ancien, nous parlaient de l'histoire de l'Alliance, le déroulement de cette Alliance. Tout comme on peut le voir dans les Actes des Apôtres, après les 4 évangiles. La vie dans l'Alliance, c'est le sujet des hagiographes, des écrits, appelés par Jésus les psaumes. Mais ce sont les écrits, les kétuvim. Et puis, comment vivre dans l'Alliance, c'est le thème des écrits, c'est également le thème des épîtres et également de l'Apocalypse à bien des égards. Ici, nous voyons la forme d'un traité d'alliance, parce que le mot alliance n'a pas une très grande résonance pour nous. En Occident moderne, une alliance, c'est quoi? On a des contrats de notaire, on a des pactes, mais des alliances. Bon, dans l'Ancien Monde, il y a plusieurs milliers d'années, les alliances seigneur-vassal étaient un contrat par lequel un roi prenait possession d'un peuple dont il devenait le propriétaire. Puis ça, c'est spécial pour nous parce que de nos jours, on n'est plus habitué avec un roi qui devient propriétaire d'un peuple. Et puis, il y avait toujours 5 parties dans les traités d'alliance dans l'Ancien Monde. On peut en retrouver encore certains de l'Empire hittite et puis de différents empires. Certains sont encore dans les musées. On peut voir des traités d'alliance au British Museum à Londres, pour ceux qui y ont peut-être déjà été. Et on retrouvait habituellement 5 parties à une alliance. Toujours un préambule où il y avait une présentation des 2 parties. Toujours un prologue historique, donc un peu la trame historique qui a amené les 2 parties, le grand roi
appelé le Seigneur de l'Alliance, et le peuple qui devient propriété du Seigneur. Donc, qu'est-ce qui les a amenés à faire alliance? Il y a eu des guerres, ça c'est dans le prologue historique que l'on retrouve cela. Il y avait toujours des stipulations, des obligations qui devaient être remplies par le peuple vassal. Donc, les stipulations devaient être remplies par le vassal. Et puis, si les stipulations les règles étaient remplies, les commandements, eh bien, le Seigneur devait protection. Hein, il y avait toute une liste de choses que le Seigneur devait fournir, principalement protection contre les ennemis. Et si le peuple vassal, manquait à son engagement, eh bien là, il y avait des conséquences qui parfois étaient funestes, des malédictions, pouvons-nous dire. Et dans tous les traités d'alliance, il y avait une clause de dépôt et de renouvellement. Donc, les alliances étaient faites habituellement en 2 copies. Les copies étaient déposées l'un dans le temple du Dieu, du roi, du Seigneur, et l'autre copie dans le temple du Dieu, du vassal, du peuple vassal. Il y avait des informations, des indications sur comment renouveler l'alliance. Vous me voyez venir certainement, eh bien, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, particulièrement celui du Deutéronome, à bien des égards, remplissent tous les critères d'un gros traité d'alliance. Et puis moi, je crois que ce n'est pas une coïncidence, c'est parce que les 5 premiers livres de la Bible nous parlent de cette alliance que Dieu a fait avec un peuple. Préambule, prologue historique, on a ça dans la Genèse. On a les 10 commandements et les 10 stipulations. Puis immédiatement après, dans l'Exode, on a une liste de bénédictions si le peuple obéit et de malédictions s'il manque à l'alliance. Et peut-être avez-vous déjà lu dans Exode 24 un chapitre où là, il y a des indications sur où les 2 tables de pierre vont être déposées dans le coffre de l'Alliance, etc. Puis on se dit pourquoi c'est là. Ça semble un peu inutile peut-être pour nous. Eh bien non, détrompez-vous. C'était très important que la 5e partie d'un traité d'alliance valide soit respectée, c'est-à-dire la clause de dépôt. Où dépose-t-on ces documents d'alliance-là? Parfois on voit sur des posters ou autres, des images, les 2 tables de pierre avec commandement 1 à 5 sur une table et puis 6 à 10 sur l'autre. Peu de chances que ça soit bel et bien ici. C'était vraisemblablement 2 copies, comme c'était le cas pour tous les traités d'alliance. Ça, c'est le contexte. Donc l'Exode, nous sommes dans le prologue historique, nous sommes dans la description de qu'est-ce qui a amené le peuple d'Israël à faire alliance avec l'Éternel. Et ça, c'est formidable de lire cela. Le livre s'appelle le livre des noms en hébreu ancien ou le livre du départ de l'Égypte. On l'a traduit par Exode, qui est un départ, hein, c'est ce que ça veut dire. On a, je l'ai mentionné, 3 portions dans le livre de l'Exode. Nous, on va être vraiment intéressés par la première section des chapitres 1 à 15 qui traite de la délivrance, de la libération du peuple. Et puis, ce motif de l'Exode, Dieu qui délivre son peuple de l'esclavage pour faire une alliance, ce motif-là, il nous pointe vers Jésus, il dirige nos regards vers Jésus. Ce motif de l'Exode, on le retrouve à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Par exemple, on a eu le peuple d'Israël qui était, après avoir été esclave en Égypte, il a été esclave de plusieurs peuples cananéens qui dominaient sur lui. Et Dieu a délivré par l'envoi des juges son peuple de l'esclavage. Son peuple ensuite a été esclave des Babyloniens et ensuite des Mèdes et des Perses en exil. Dieu a ramené à travers une forme d'exode son peuple d'exil. Et dans l'Évangile, ce que nous vivons lors de la conversion chrétienne, pour ceux et celles qui m'écoutaient, qui êtes des enfants de Dieu, qui êtes chrétiens, chrétiennes, à bien des égards, ressemble à l'Exode.
et je vais tenter de bien soulever, de bien souligner les nombreux parallèles qui sont vraiment frappants. Écoutez, on pourrait également diviser le livre de l'Exode selon les 3 parties de la vie de Moïse. Moïse qui a vécu environ 120 ans. Plusieurs auteurs le font. Bon, les premiers 40 ans se passent dans le palais de Pharaon en Égypte. Par la suite, lors de l'exil, parlons encore d'exil de Moïse dans le désert de Madian, on a une deuxième période de 40 ans. Et la troisième période de 40 ans, c'est dans le désert, en tant que dirigeant, que leader du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. Donc, Moïse a eu 3 sections de sa vie égales dans 3 endroits différents. On pourrait résumer vraiment le livre de l'Exode. L'Éternel, Yahweh, sauve le peuple d'Israël de l'esclavage, de la maison des esclaves, qui était l'Égypte pour eux, et cela malgré des embûches internes, leur propre réticence, leur résistance à se laisser sauver. C'est emblématique de, j'ai bien peur de vous l'avouer, de ce que nous vivons dans notre vie chrétienne, à vous qui êtes des chrétiennes qui m'écoutez. Il y avait des embûches externes de la part des Égyptiens et il y a des embûches externes à notre libération. Et là, il va y avoir un traité d'alliance où Dieu va acquérir les enfants d'Israël comme étant son peuple. C'est ce que nous vivons à la conversion chrétienne quand Jésus-Christ devient notre Seigneur. Et le mot Seigneur veut dire à bien des égards propriétaire. C'est pas littéralement cela, mais c'est vraiment la signification, l'implication que ça avait à être un seigneur dans l'Ancien Monde. Un seigneur, c'était le propriétaire des parties, des vassaux qui étaient entrés en alliance avec lui. Par la suite, Dieu qui demeure au milieu de son peuple, définitivement ce que depuis la Pentecôte, nous avons, nous les enfants de Dieu, avec l'Esprit Saint qui vit en nous. La Bible enseigne que Dieu est toujours le même, puis ne change pas. C'est pour ça qu'il y a des échos de l'Exode dans toute l'histoire de la rédemption. Lisons maintenant le début du chapitre 1. Je vais lire durant ces prédications-là, habituellement dans la version Louis II. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Donc, la généalogie, à quoi cela sert-il au juste? La question est bonne, parce que pour nous, on lit cela pour pourrait dire bon, on va passer vite, c'est pas très utile pour moi. Encore une fois, détrompez-vous. Les généalogies dans l'Ancien Testament ont plusieurs usages. Le plus intéressant, à mon avis, mais il y en a d'autres, c'est d'avoir la fonction de connecteur. Les généalogies dans les Écritures connectent le texte qui va s'en suivre avec une promesse. Une promesse incroyable qui a été faite au début de la Genèse. Et la Genèse est vraiment divisée en 10 parties, 10 tolédotes, donc 10 sections qui commencent par « Voici la génération de », et on a bien souvent des généalogies. Voici quelle était cette promesse-là. La promesse était, dans la Genèse, faite à Adam et Ève, que après la chute, il y aurait un jour un descendant d'une femme, donc de Ève, qui écraserait la tête du serpent. Et on a de nombreux échos de cette promesse-là dans les 10 sections de la Genèse qui sont tous commencés par des voici la génération 2 avec des généalogies ou des indications généalogiques. On a par exemple dans Genèse 12
Dieu qui fait une promesse à Abraham, lui disant que de sa descendance va être un objet de bénédiction pour toutes les nations de la terre. On voit que Joseph, dans la 10e partie de la Genèse, est définitivement une illustration là de cette bénédiction-là, parce que de lui, l'Égypte et le peuple d'Israël et plein de nations vont être bénis, puisqu'il a sauvé l'Égypte, Israël et plusieurs autres nations de la famine. Donc, un sauveur trahi par ses frères, vendu par ses frères, qui va sauver, qui va pardonner, qui va sauver ses frères. Encore là, plusieurs échos vers Jésus, qui lui aussi a été vendu. Lui aussi, on a partagé, séparé son vêtement. Lui aussi a pardonné. Lui aussi a sauvé. Donc, on a ici une indication. Et d'ailleurs, on ne le voit pas dans la version en Louis II, mais si on voudrait être très littéral, il y aurait avant voici et voici. Donc, il y a un connecteur qui nous dit que le livre est en lien avec ce qui précède la Genèse. Donc, si vous avez une Bible Darby, vous allez voir « et voici ». Il y a un connecteur au début du verset. Donc, quand vous allez voir les prochaines fois des généalogies dans l'Ancien Testament, dites-vous qu'il y a un lien avec l'histoire qui va suivre et la promesse qu'un jour, il y a un sauveur, un descendant de la femme, de Ève, qui va écraser la tête du serpent. Versets 6 et 7. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Donc, c'est toujours dans notre force, quand ça va bien, qu'on est porté à oublier Dieu. C'est le tableau que l'on voit sans cesse dans les Écritures. Si ça va très bien dans votre vie, soyez prudents. Soyez à genoux devant le Seigneur Jésus. Priez pour que le Seigneur vous garde. Les succès dans la vie sont souvent plus difficiles à gérer que les échecs et les moments de souffrance. Un grand homme de Dieu m'a dit cela il y a maintenant plusieurs années, puis c'est une vérité que j'ai pu constater à plusieurs reprises. Maintenant, c'est ce qui s'est passé ici pour les enfants d'Israël. Ils vivaient un moment de force, et c'est là que ça s'est gâté. Continuons. Ici, on voit le peuple qui est fécond, qui se multiplie, qui abandonne Dieu. Il y a un jugement qui frappe le peuple de Dieu, puis Dieu le délivre. Ça, c'est un cycle qu'on a vu à tellement de reprises. Hein. On l'a vu, oui, ici dans l'Exode, mais on l'a vu également à l'époque de pré-déluvienne, vraiment avant cette inondation mondiale qu'a été le déluge. Le peuple de Dieu était fécond, s'était multiplié, puis il y a eu un jugement, le déluge. Par la suite, il y a encore eu une multiplication, puis il y a eu un autre jugement, parce que les gens voulaient atteindre Dieu, puis on bâtit la tour de Babel. Et puis, il y a toujours des cycles comme ça qui se sont reproduits dans la Genèse. C'est intéressant quand je vous parle de la tour de Babel, parce que ça ne peut pas nous empêcher de penser dans le chapitre 1 de l'Exode avec les magasins que les enfants d'Israël bâtissent pour le compte de Pharaon. Hein. Continuons. Vous voyez ici quelques étapes que l'on voit dans la Genèse. Ici, on voit par exemple dans Genèse 1,28, Adam, la bénédiction de Dieu. Après ça, on voit la multiplication dans Genèse 6, tour de Babel dans Genèse 9. On voit dans Genèse 47 qu'Israël habite le pays d'Égypte. Ils ont eu des possessions. Il y a des étapes qui sont récurrentes et qui reviennent. Continuons et lisons maintenant les versets 8 à 14. Le dur esclavage du peuple de Dieu. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon.
Mais plus on l'accablait, plus il multipliait, s'accroissait. Ils l'ont pris en aversion, les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Donc on voit ici que quand le peuple de Dieu oublie son Seigneur, il y a un esclavage. C'est vrai de notre vie pré-conversion, avant que nous soyons des chrétiens, chrétiennes. Et encore ici, je parle pour ceux et celles qui le sont et qui m'entendez. On était esclaves. Esclaves de nous-mêmes. Et puis, on était loin de Dieu, séparés de lui, dans une forme d'autodestruction spirituelle que j'espère je vais réussir à mettre en évidence dans les prochains chapitres par le texte de l'Exode. Écoutez, la conversion a été une délivrance, une libération de l'esclavage que nous vivions avant la conversion. Mais, toujours comme chrétiens, durant la vie chrétienne, il y a des esclavages partiels qui reviennent quand nous oublions le Seigneur, quand les choses vont tellement bien que nous nous croyons à tort un peu autosuffisants. Et c'est ce qu'on voit ici. Les rudes travaux qui sont imposés par Pharaon, on pourrait les traduire par des travaux durs. Il y a un jeu de mots qui va être souvent fait. Dans l'Exode, on va parler du cœur de Pharaon qui va s'endurcir. Donc Pharaon qui donnait des travaux durs va s'endurcir. Et c'est ce qu'on va voir à plusieurs reprises au niveau du cœur de Pharaon dans l'Exode. Je vous ai mis ici Ésaïe 53,4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Parole annoncée à l'avance par la bouche du prophète Ésaïe envers Jésus. Pourquoi je l'ai mis, c'est que c'est le même mot en hébreu ici. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est le même mot que fardeau ici dans le texte. Donc je trouvais l'écho intéressant, je voulais vous le partager. Continuons. Versets 15 à 22. Puis là, on voit un roi, un pharaon, qui tue des petits-enfants. Ça nous rappelle un peu le roi Hérode, qui, alors que Jésus était petit, a fait tuer tous les enfants garçons de Bethléem, espérant au passage réussir à tuer le Messie. Lisons les versets 15 à 22. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi, et avez-vous laissé vivre les enfants? » Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes. Et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Ça ressemble beaucoup au massacre d'enfants du roi Hérode à l'époque de Jésus, qui voulait tuer le Messie. On voit vraiment un esclavage comme prélude à la naissance d'un sauveur que Dieu va utiliser pour sauver le peuple. On voit de l'esclavage et un roi qui essaie de tuer dès l'accouchement le sauveur. Ça ne fonctionnera pas pour Moïse et ça ne fonctionnera pas non plus pour Jésus. Et dans le cas de Jésus, où va-t-il aller quand il va fuir le massacre, parce que ses parents avaient été avertis par un ange après qu'il soit né, après sa naissance, il va fuir en Égypte. Donc, de nombreux parallèles ici. C'était très intéressant.
Écoutez, nous voyons vraiment que l'évangile de Matthieu commence par une liste de généalogie. Le livre de l'Exode commence par une liste de généalogie. Le peuple est nombreux dans l'Exode. Le peuple est nombreux dans l'évangile de Matthieu. Il y a un recensement qui est fait. Donc, on le voit, le recensement d'une manière très très claire. Le peuple a abandonné Dieu dans l'Exode. Le peuple a abandonné son Dieu dans l'Évangile. Dans l'Exode, le peuple est sous la domination égyptienne, il est soumis. Et dans l'Évangile, le peuple est sous la domination romaine, il est soumis. Pharaon tue tous les petits garçons. Hérode tue tous les petits garçons. Dieu envoie un sauveur, et puis il fait une alliance. Dieu envoie un sauveur et fait une alliance. Vous voyez un peu le tableau qui se répète, hein? Un peu comme si nous étions lents à la compréhension, puis Dieu a besoin s'assurer qu'on va comprendre le message, donc il répète, puis il nous prépare, parce qu'il veut qu'on saisisse le message de l'Évangile. Et moi, je vous dis, si on comprend bien le message de l'Exode, on comprend mieux l'Évangile. Ça fait plus de sens pour nous, plus profondément. Ces paroles-là sont écrites pour notre bénéfice à nous, les enfants de Dieu, pour nous l'Église. Il ne faut pas l'oublier, ça. Maintenant, le temps passe, j'aimerais vous laisser avec quelques applications à garder dans votre cœur. Première application, Dieu a toujours tenu sa promesse d'un sauveur depuis le début. Et puis ce sauveur-là, ultimement, va être Jésus. Jésus est celui vers qui l'Exode, vers qui Moïse dirigeait nos regards. Deuxième application, quand tout va bien, on oublie Dieu, on devient des esclaves. Très souvent. Pas nécessairement, hein, quand ça va bien, mais c'est plus facile d'oublier Dieu. Quand nous crions à Dieu au milieu de notre misère, comme ce fut le cas ici dans l'Exode, Dieu entend nos cris et Dieu nous délivre. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui entend et qui répond. Pas avec la manière dont nous le voudrions toujours, mais Dieu répond en nous attirant à lui. 4, en croyant à Jésus, puis en lui donnant votre vie, notre vie. Il nous pardonne nos péchés par la foi. Nos péchés sont complètement pardonnés par la foi en Jésus-Christ. C'est le seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Puis il prend possession de nous en nous ajoutant à son peuple dans la nouvelle alliance, l'Église. Si vous n'êtes pas chrétien, chrétienne, et que vous entendez ce message, vous devez absolument mettre votre foi en Jésus-Christ et ainsi devenir son enfant et être sauvé. Être sauvé d'une vie sans lui sur terre et d'une éternité sans lui dans l'au-delà, une éternité en enfer, sans la présence de Dieu. Je vous encourage à mettre votre foi en Jésus, à être sauvé. Que le Seigneur vous bénisse, vous fasse beaucoup de bien et n'oubliez pas, Dieu vous aime profondément. Bonne fin de journée.